Seigneur Jésus-Christ et lui ont demandé de leur enseigner de prier. Et à leur demande, le Seigneur répond au verset 10, « Voici donc comment vous devez prier. » Et il commence en disant, « Notre Père qui est aux cieux. » Notre Père qui est aux cieux. Et c'est une chose critique, c'est une chose importante, c'est une chose capitale que de réaliser que nous avons un Père dans le lieu céleste. En fait, ce Père que nous avons dans le lieu céleste est le modèle parfait du Père. C'est sur lui que nous calquons, c'est sur lui que nous nous appuyons, c'est sur lui que nous nous basons pour être des vrais pères. Et le rôle du Père, c'est le rôle principal, le rôle primaire de Dieu. Et c'est que nous sommes comme pères en tant qu'humains ne doit être que le reflet du rôle de Dieu, le reflet de la relation que nous devons avoir avec Dieu. Cet état d'être de choses cause l'ennemi à prendre nos pères ou nos papas terrestres comme la cible principale de leur attaque. Parce que c'est le fondement de toute chose, c'est la base de toute chose. Et il est dit très souvent dans la maison, si tu neutralises le père, tu neutralises la maison. Si tu gagnes le père, tu gagnes la maison. Et le diable s'appuie sur ce même principe. Et il sait que s'il détruit le père, il détruit la maison. Et au fait, en s'attaquant au père, il s'attaque directement à l'image de Dieu et il s'attaque directement à Dieu. Et ces attaques, le produit de ces multiples attaques, ont produit des effets dans notre société. Nous ne pouvons que regarder autour de nous et de constater le nombre de familles monoparentales, le nombre de pères qui ont déserté leurs responsabilités et leur demeure et voir mesurer le succès du travail de l'ennemi dans la société aujourd'hui. Nous pouvons regarder l'immoralité, le degré de l'immoralité, de la décadence dans notre société et attribuer cela aux réussites des assauts de l'ennemi sur l'image du Père. En fait, le premier rôle que le Père devait garder, que devait tenir, c'était celui de garder sa maison. Si vous regardez avec moi Genèse, le 2e chapitre, le verset 15 et le verset 16, si vous pouvez me le mettre, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On peut juste garder ce verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'était là les deux premières responsabilités de l'homme. Cultiver le jardin, ça faisait rapport à l'entretien du jardin. Il devait entretenir le jardin. Mais garder le jardin, ça faisait référence à la deuxième responsabilité qui était celui de protéger le jardin. Le terme garder, c'est un terme qui est traduit d'un terme qui signifie sentinelle. Celui qui garde. L'homme était celui qui devait empêcher quelque chose d'entrer dans le jardin. Et ça, c'est un des rôles principaux que nous avons en tant que père, de garder notre maison, de garder notre demeure, d'être le garant et le filtre de ce qui rentre dans notre demeure. Adam a échoué à cette épreuve pendant que le diable asseyait sa femme avec des mensonges et des discours. Adam a gardé silence, il n'a pas défendu sa femme, il n'a pas défendu le jardin et nous en payons le prix et les conséquences aujourd'hui. Nous devons jouer notre rôle de gardien de la maison. Nous devons jouer notre rôle de gardien de la famille. Et bien sûr, suite à la défaillance d'Adam, nous pouvons voir les répercussions de tout cela dans la moralité, dans la spiritualité, dans tout ce qui est de l'aspect social.
cette dégradation ayant commencé dans le jardin, lorsque le diable a exécuté son premier assaut sur ce caractère paternel, ne peut être corrigé que lorsque nous adressons ce qui a été corrompu dans le jardin lors de ce premier assaut. La Bible nous dit que le premier Adam a échoué, mais le deuxième Adam est venu et il a corrigé l'échec du premier Adam. Le premier Adam est venu et il a gardé silence lorsque l'ennemi parlait à son épouse. Mais quand le deuxième Adam est venu, il n'a pas gardé silence. En fait, il a ordonné à l'ennemi de se taire. À plusieurs reprises, vous allez voir le Seigneur ordonner silence aux démons lorsqu'il interagissait ou il est chassé. À plusieurs reprises, il va leur dire silence et sort, silence et sort. Le premier Adam a laissé parler l'ennemi trop longtemps. Laissez-moi vous dire, Père, nous ne devons pas laisser l'ennemi parler dans nos familles pour trop longtemps. Nous devons arriver à une place où nous ordonnons à l'ennemi silence dans notre maison. Nous devons arriver à une place où nous prenons autorité et nous mettons l'ennemi dehors de notre maison. Et cette autorité, nous pouvons la voir si nous ne l'avons pas. Cette autorité, c'est ce qui a été perdu lors de ce premier assaut. Je me rappelle dans une étude biblique, un de mes étudiants me questionnant en disant, mais pasteur, Adam pouvait-il chasser le Satan dans le jardin d'Éden, parce que c'était quand même Satan. Vous voyez, des fois, on a été tellement assailli par Satan, on a été tellement victime de ses tours, que des fois, on a tendance à penser, même inconsciemment, qu'il est plus puissant que Dieu. Des fois, on a tendance à croire plus au diable qu'on croit en Dieu. Qui est plus fort, le diable ou Dieu? Mais pourquoi alors nous agissons comme si c'était le diable qui était le plus fort? Tu sais, tu vas être chez toi en train de dormir, tu sens une assiette bouger dans la cuisine, tu as peur. Qu'est-ce que cela me dit? Cela me dit que tu crois que ce démon est plus puissant que le Saint-Esprit qui est en toi. Sinon, tu allais juste tourner de côté et continuer et dire, mais dérange pas mon sommeil, j'ai besoin de mon repos, n'est-ce pas? Littéralement, nous avons un de nos anciens, c'était le frère Charles Maheny. Il était, je pense, à Hong Kong, dans une croisade, et il avait, je pense, une semaine de croisade, et il est allé, il a prêché, et les gens ont reçu le Saint-Esprit, et quand il est retourné à son hôtel, le diable n'était pas content. Il est allé dormir, il était sur les lits, il dit littéralement la nuit, son lit a commencé à bouger. Les démons sont entrés en dessous de son lit, ont commencé à le bouger. Et là, on lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait, frère Maheny? C'était le frère Billy Cole ou le frère Maheny, je ne me rappelle plus bien duquel. Il dit, je ne me suis pas préoccupé du diable, moi je devais me reposer parce que j'avais une autre croisade à faire là. Il dit, tu ne l'as pas chassé? Il dit, non. J'ai dit, fais ce que tu as à faire, mais moi je dois dormir parce que demain j'ai du travail. Et il a dormi, il a ronflé, le diable ne savait plus quoi faire. Et très souvent, nous pensons que le diable est trop fort. Anyway, pour revenir à ce que le Seigneur m'a mis à cœur, nous devons retourner et refaire ce que le diable a défait dans le jardin d'Éden pour pouvoir rétablir cette autorité. L'échec d'Adam a ouvert une porte d'accès à l'ennemi aujourd'hui
et nous sommes devenus vulnérables. Seulement le retour en arrière et le fait de fermer cette porte ou de regagner ce qui a été perdu dans le jardin nous remet en position d'autorité, en position de réclamer nos maisons, nos demeures, en position de dire, écoute, la ligne s'arrête ici, tu ne toucheras pas à ma famille, tu ne toucheras pas à mon épouse, tu n'auras pas un seul territoire dans ma maison. Alléluia. Vous savez, je lisais ce matin 2 Corinthiens 5, 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Si nous avons cette réconciliation, si nous nous réconcilions avec Dieu, nous allons reprendre notre autorité et nous allons pouvoir l'exercer dans nos domaines. Papa, c'est notre tour. Les papas ne sont pas stupides, comme la société veut le prétendre. Les papas ne sont pas des faibles ou des gens sans autorité ou des gens sans colonne vertébrale. Ils sont l'image du Dieu vivant. Et tu ne peux pas te rapporter correctement à Dieu si tu n'as pas un bon exemple paternel. Et c'est ça qui nous permet, c'est ça qui nous enseigne. Les gens qui viennent des familles brisées, qui n'ont pas eu une relation paternelle appropriée, ils doivent bâtir, ils doivent travailler 2 fois, 3 fois, 4 fois plus pour forger leur relation avec Dieu. Comment faire confiance à un Dieu que tu ne vois pas si tu ne peux pas faire confiance à un Père que tu vois? Comment te sentir aimé par un Dieu que tu ne vois pas si ton Père que tu vois te dégrade et te diminue tous les jours? Comment se rapporter à un Père céleste si tu n'arrives pas à avoir une conversation avec ton Père terrestre? Nous avons une responsabilité importante. Amen. Et cette réconciliation, c'est Jésus qui l'a qui l'a restauré, qui l'a rendu disponible par le canal de l'évangile. C'est que Adam a perdu dans le jardin. Laissez-moi vous dire, papa, Jésus-Christ vient et nous le restaure au calvaire. Et il a établi, au fait, il a marché tout simplement par le chemin que nous devions marcher afin que nous puissions être exemptés de passer par ce même chemin et de récupérer ainsi notre autorité. Par l'évangile, nous sommes restaurés dans ce que Dieu a voulu que nous soyons dès le départ. Par l'évangile, nous n'avons pas seulement la restauration de l'immortalité et de la vie éternelle. Par l'évangile, la restauration commence ici même sur terre. Quand je me répands, quand je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ et que Jésus me remplit de son Esprit Saint, c'est ma façon de penser même qui commence à changer. Ma marche change. Ma vie de tous les jours doit changer alors que Dieu travaille en moi, alors que je suis en train de récupérer l'autorité que Dieu a voulu reposer sur moi. Papa, un des domaines dans lequel nous luttons fortement, c'est le domaine de soumission. L'autorité, paradoxalement, vient de la soumission. C'est impossible d'avoir l'autorité si on n'est pas soumis. Et là, tous les papas me regardent, et ils ont peur, ils disent, qu'est-ce qu'il va sortir? Je suis dans la même barque que vous. Amen. Alléluia. Si nous ne sommes pas soumis au Seigneur Jésus-Christ, c'est très difficile d'avoir l'autorité dans notre juridiction. Et laissez-moi vous expliquer. Jésus, c'est comme l'autorité suprême, c'est comme le président de la République. Et nous, comme pères, nous sommes des autorités secondaires et nous avons des juridictions, tout comme on peut placer
le maire d'une ville ou le gouverneur d'une province. Mais pour être placé gouverneur dans une province, tu dois être soumis à l'autorité qui est au-dessus de toi. Dieu nous a donné une juridiction, notre famille est une juridiction. Et pour exercer notre autorité dans notre juridiction, nous devons être soumis à l'autorité supérieure qui est au-dessus de toute famille, au-dessus de toute créature, au-dessus de tout organisme social. Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Et si cet ordre n'est pas respecté, on est hors juridiction et on perd notre autorité. Et si tu es là aujourd'hui, que tu n'es pas encore sous cette juridiction, tu peux l'être aujourd'hui. Tu peux obéir à l'évangile aujourd'hui et te mettre sous cette lignée d'autorité et exercer pleinement dans ta juridiction. Écoutez, nos enfants vont être soumis autant que nous sommes soumis à la parole de Dieu. Nos enfants vont être autant engagés, autant que nous sommes engagés à la parole de Dieu. Nous devons mener la charge dans notre maison, Père. Nous devons être ceux qui poussent pour aller à l'église. Nous devons être ceux qui poussent pour étudier la parole. Nous devons être ceux qui poussent pour prier. Et je sais que Dieu c'est une zone de faiblesse pour nous et c'est pourquoi Dieu nous donne un commandement spécifique dans le livre de Timothée. Il dit, je désire que les hommes prient en tout lieu en élevant des mœurs pures, sans colère ni mauvaise pensée. C'est notre place. Et si nous récupérons cette place, nous allons amener cette barque à bon port. Nous allons amener cette barque à la bonne destination. La clé, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre clé. Si nous embrassons cette parole, papa, et que nous commençons à la vivre dans sa plénitude, et que nous la pratiquons jour après jour, cela va affecter notre famille. Cela va affecter notre famille. Cela va nous amener dans une autre dimension d'exercice, d'autorité et de couverture sur notre famille. Mais tout commence par la restauration. Et la restauration, c'est d'abord la repentance. Si je ne suis pas encore repenti, je dois me repentir. La repentance, c'est juste un demi-tour. J'ai marché selon le monde, j'avais la conception parentale de ce monde, mais je fais un demi-tour. Je viens chercher la conception parentale de Jésus-Christ. Et la conception parentale de Jésus-Christ, c'est celui de mourir entièrement pour sa famille. D'accepter de se dépouiller pour sa famille. De souffrir afin que sa famille puisse être à l'aise. Je ne sais pas pour vous, mais il y a un souvenir que je garderai toujours. C'est que quand on était petit, on aimait manger. Même si on avait déjà mangé avant que papa ne rentre. Et quand il rentrait, on allait tourner quand même autour de la table. Amen. Qui se souvient de ça? Oh, alléluia. Pourquoi c'est seulement les garçons? Alléluia. Et vous savez, le foufou, on mettait le foufou sur la table et il était chaud. Il n'y avait rien. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais c'était un sentiment particulier. Quand papa coupait ce foufou, il l'arrangeait un peu dans sa main, et quand le foufou refroidissait un peu, là il me le donnait, et après moi je prenais les condiments et je mangeais. Et qui a vécu cela? Papa met le foufou dans ta main. Un papa se sacrifie pour ses enfants. Un papa se sacrifie pour ses enfants. Vous savez, ne sous-estimez pas l'impact que vous avez sur les enfants en tant que père. Juste, en se levant tous ensemble, juste la toute dernière vidéo que je vais montrer, la toute dernière
Je suis là à la bonne place, non? Super. Écoutez, si vous êtes là aujourd'hui, je vous exhorte, si vous n'êtes pas encore en ordre avec le Seigneur, de vous mettre sous son autorité. Regardez juste l'effet juste de la présence de ce Père. Et la graduation de son fils. Lui ne savait pas qu'il allait être là. Papa, tu es important. Ne laisse pas le monde te dire le contraire. Tu es important. Et ces âmes que le Seigneur t'a confiées t'observent. Si nous les élevons l'étendard de Jésus-Christ et marchons à la hauteur de sa parole, nous allons être responsables d'une différence probablement entre la vie éternelle et la damnation éternelle. Tu es important. Ne prends pas ton rôle à la légère. Tu es important. Tu es très important. Si tu es là et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux le faire aujourd'hui. Donner un exemple extraordinaire à tes enfants. On va ouvrir cet hôtel. Le temps nous est déjà échu. On va venir rapidement. On va parler au Seigneur. Si on est papa, on va prier pour qu'il nous aide dans notre rôle de père. Et si on n'est pas papa, on va prier qu'il aide notre père. Et si notre père n'est plus, prier qu'il aide notre pasteur ou celui qui joue le rôle de père dans notre vie. Amen. Pendant que nous venons, je vais juste lire un autre passage que je n'ai pas eu le temps de toucher. Tite 3, verset 1, nous dit: rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne me dire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Et lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Ça veut dire, si tu vas régénérer ce qui a été perdu dans le jardin, tu dois passer par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu au verset 6 sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évitez les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Papa, Dieu nous appelle à être des éléments rassembleurs. Il nous appelle à la régénération, il nous appelle à une œuvre qui est plus grande que nous.
L'appel de Dieu est le plus grand appel que tu n'aies jamais eu. Et le rôle de père, c'est le rôle le plus important que tu n'auras jamais à remplir. Amen. En élevant nos voix encore une fois tous ensemble, si nous pouvons prier, Église, Seigneur, nous te remercions encore une fois, Papa, en ce jour de fête de Père. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le privilège que nous avons, Papa, d'être dans ta maison en ce jour. Papa, viens nous rencontrer maintenant au lieu de nos besoins, Seigneur. Papa, rencontre chacun de nous au lieu de nos besoins, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie nos pères, Seigneur, mais non seulement nos pères, mais fortifie nos mamans, Papa, qui les secondent dans leur rôle, Papa. Fortifie, Papa, la famille, afin que nous puissions, Papa, être de modèles dans cette génération pervertie, cette génération perdue, Seigneur. Papa, que ta lumière puisse reluire, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a attaqué après nous avoir touchés, Seigneur. Tu puisses toucher d'autres à travers nous, Seigneur. Nous puissions servir d'exemple, Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde de ténèbres. Au nom de Jésus, Seigneur, aide nos papas aujourd'hui. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à réaliser nos responsabilités, Seigneur, et donne-nous le zèle et le courage, Seigneur, de le vivre et de les accomplir pleinement, Seigneur. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia, nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, serrer la main de quelqu'un, si c'est un papa du plus bonne fête de Père. Et on va juste essayer de quitter le sanctuaire rapidement parce que le service espagnol commence dans l'immédiat. Essayez de quitter le sanctuaire rapidement. Et bonne fête de Père à tous les papas. Amen. On va essayer de quitter le sanctuaire rapidement.